Réussir l'élevage de pintades locales en plein air. Regardez-les, elles sont vives, elles sont résistantes, et surtout en forme, elles représentent une mine d'or que beaucoup d'éleveurs négligent encore aujourd'hui. Bonjour à tous. Si vous cherchez un élevage rentable, qui demande moins d'investissement en produits vétérinaires et en aliments industriels que le poulet de chair, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. On parle de l'élevage des pintades locales en plein air. Pourquoi la pintade locale ? Parce qu'elle a gardé son instinct sauvage. Elle est rustique, elle s'adapte à notre climat et sa viande est tellement prisée que la demande dépasse presque toujours l'offre sur nos marchés, et le secret pour doubler vos marges, c'est de les élever à l'air libre en exploitant leur instinct d'omnivore, car à l'air libre elles passent plus de à picorer les herbes que les aliments et profitent pour chasser les insectes grattant le sol à la recherche des vers et des termites très riches. Pour leur croissance, vous allez économiser jusqu'à 30% sur votre facture d'aliments. Dans cette vidéo, je vous donne le guide complet en 4 étapes pour lancer et réussir votre élevage en liberté sans perdre vos pintades. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Attention, qui dit élevage à l'air libre ne dit pas abandonner les animaux dans la nature, c'est la première erreur des débutants. Pour un élevage en plein air réussi, il vous faut 2 choses indispensables, une espace verte libre qui n'est pas une forêt où vivent des serpents, des renards et autres sources d'insécurité pour les animaux. Il faut également un abri pour leur sécurité nocturne et protection contre les intempéries. Regardez ici, ce sont des perchoirs. C'est le secret pour que vos pintades se sentent bien à l'état sauvage. La pintade dort dans les arbres pour échapper aux prédateurs. Si vous ne leur mettez pas de perchoir en hauteur dans le poulailler, elle va se stresser, refuser d'entrer. Le soir, ou s'entasser par terre au risque de s'étouffer à un enclos bien aéré, sec, espacé, propre, avec de la litière propre et des perchoirs, c'est la garantie d'avoir des pintades en bonne santé et en forme. Abordons l'élément qui affecte plus le budget de tous les éleveurs, l'alimentation. C'est ici qu'on découvre les avantages du plein air, c'est que vos pintades passent la journée à chasser, elles mangent des criquets, des termites, des vers, des herbes fraîches et des petites graines sauvages. C'est leur principale source de protéines et de vitamines gratuites. Mais attention, pour qu'elles grandissent vite et qu'elles atteignent un bon poids de vente, la cueillette ne suffit pas. Vous devez leur donner un complément alimentaire stratégique et simple, donnez-leur une ration de céréales locales, comme le maïs, le mil ou le sorgho, le matin avant de les libérer. Cela leur donne de l'énergie pour la journée. Et le soir, quand elles rentrent, offrez-leur un petit rappel de nourriture. N'oubliez jamais l'eau propre, accessible en permanence à l'ombre, car la pintade boit beaucoup. La question que tout le monde se pose, mais si je les lâche, est-ce qu'elles ne vont pas s'envoler chez les voisins ou disparaître ? C'est une excellente question. La pintade locale est un oiseau très grégaire, c'est-à-dire qu'elles vivent en groupe soudé. Si l'une bouge, tous les autres suivent. Pour éviter qu'elles ne s'enfuient, il y a 2 techniques simples. La première, c'est l'éducation par le son dès qu'elles sont jeunes, habituez-les à un signal sonore, un sifflet, un cri spécifique, ou le bruit d'un seau de nourriture juste avant de manger. Très vite, elles vont associer ce bruit à la nourriture. Même si elles s'éloignent, un coup de sifflet et tout le cheptel revient en courant. La deuxième technique, pour les sujets les plus rebelles, c'est les pointages. Cela consiste à couper proprement le bout des plumes de vol sur une seule aile. Cela les déséquilibre et les empêche de voler. Tout le monde se pose, mais si je les lâche, est-ce qu'elles ne vont pas s'envoler chez les voisins ou disparaître ? C'est une excellente question. La pintade locale est un oiseau très grégaire, c'est-à-dire qu'elles vivent en groupe soudé. Si l'une bouge, tous les autres suivent. Pour éviter qu'elles ne s'enfuient, il y a 2 techniques simples. La première, c'est l'éducation par le son dès qu'elles sont jeunes, habituez-les à un signal sonore, un sifflet, un cri spécifique, ou le bruit d'un seau de nourriture juste avant de manger. Très vite, elles vont associer ce bruit à la nourriture. Même si elles s'éloignent, un coup de sifflet et tout le cheptel revient en courant. La deuxième technique, pour les sujets les plus rebelles, c'est les pointages. Cela consiste à couper proprement le bout des plumes de vol sur une seule aile. Cela les déséquilibre et les empêche de voler. Cela les déséquilibre et les empêche de voler trop haut, sans leur faire de mal. Il existe également certaines recettes de grand-mère très efficaces pour dompter les pintades, comme des poules qu'on peut attraper et relâcher quand on veut. Là, elles vont pondre même dans des poulaillers. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous donner ces recettes gratuitement pour ne plus avoir à couper les ailes aux pintados pour les empêcher de voler plus haut et de s'enfuir. On dit souvent que la pintade locale ne tombe jamais malade. C'est presque vrai,
elle est 10 fois plus solide qu'une pintade de race ou un poulet de race blanche grâce aux vertus de certains herbes qu'elle picore à longueur de journée. Le plein air renforce son système immunitaire. Cependant, nous devrons les surveiller car le risque zéro de maladie n'existe pas chez un être vivant, même les plantes. Pour garder un cheptel au top de sa forme, vous devez mettre en place un déparasitage régulier. Toutes les 4 à 6 semaines vous pouvez utiliser des solutions vétérinaires classiques ou des méthodes naturelles locales comme l'infusion de feuilles de Nîmes ou d'écorces spécifiques, très efficaces pour purger les volailles. Veillez aussi à ce que l'abri reste sec, l'humidité combinée à la fiente, c'est le meilleur ami des maladies. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Faisons un calcul rapide. Un pintado local se vend rapidement à un bon prix fixe du marché, pas comme un poulet où on disque longuement en liberté, vos coûts de production sont réduits au strict minimum grâce aux ressources de la nature. Après 5 à 6 mois, vous obtenez des sujets prêts pour le marché avec une viande ferme, parfumée, très recherchée pour les fêtes et les grands restaurants et même les cérémonies. Le calcul est vite fait, la rentabilité est au rendez-vous. L'élevage de pintades en plein air, c'est un retour à une pratique ancienne qui s'associe à l'agriculture de façon intelligente. Dans le temps, rentable pour les familles. Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer ou si vous avez des questions sur la gestion des pintados, posez-les-moi dans les commentaires sous la vidéo. Lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'élevage local, et on se dit à très vite. Prenez soin de vos élevages, à la prochaine, bye.